1929不出手，3949冰上走，5969沿河。 Il existe une rime populaire en Chine, souvent évoquée par les Chinois à partir du jour du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, appelé Dongzhi en chinois, est composé des caractères Dong qui signifie hiver et Zhi qui signifie extrême ou ultime. Ce jour-là, l'hémisphère nord vit le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. Bien que ce terme solaire soit souvent associé à des traditions telles que manger des jiaozi, raviolis et des tangyuan, boulettes de riz gluant, il existe une autre tradition fascinante que vous ne connaissez peut-être pas. Bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi. Cette fois, nous explorerons la tradition de Dongzhi au-delà de la nourriture. Lorsque le solstice d'hiver, Dongzhi, arrive, commence la tradition du Shujiu. Shujiu signifie compter par groupe de 9, avec Shu signifiant compter et Ju étant le chiffre 9. Les Chinois anciens divisaient les jours après Dongzhi en 9 sections, avec 9 jours dans chacune. Après 81 jours, le printemps arrivera. Mais pourquoi le chiffre 9 ? Dans la philosophie chinoise, le yin et le yang symbolisent la dualité et l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. Le yang représente la lumière, la chaleur et l'activité, tandis que le yin représente l'obscurité, le froid et l'inactivité. Les anciens Chinois pensaient que tout contenait du yin et du yang, et ils associaient les nombres impairs au yang et les nombres pairs au yin. Ainsi, le chiffre 9, étant le plus grand nombre impair à un chiffre, est considéré comme ayant l'énergie yang la plus forte. Et compter par groupe de 9 signifie la diminution du froid et l'arrivée de la chaleur. La pratique du comptage par groupe de 9 s'aligne avec la philosophie chinoise et incarne l'observation collective et l'expérience des anciens Chinois concernant les schémas climatiques. Parmi les diverses traditions de comptage par groupe de 9, une rime populaire se distingue. Vous vous souvenez de ce que nous avons entendu au début ? 1929不出手，3949冰上走，5969。 Elle décrit les changements observés au fil des jours. Comme les gens mettant leurs mains dans leurs poches pour se réchauffer pendant les premiers et deuxièmes 9. Marchant sur la glace lors des troisièmes et quatrièmes 9. Voyant les saules bourgeonner lors des cinquièmes et sixièmes 9. Les rivières dégeler lors des septièmes 9. Les hirondelles apparaître lors des huitièmes 9. Et enfin, lors des 9e et 10e 9, le printemps arrive, les bœufs commencent à labourer les champs. Même aujourd'hui, la méthode traditionnelle de compter par groupe de 9 pour prédire les changements météorologiques et l'arrivée du printemps reste courante parmi les Chinois. Bien que la rime puisse varier selon la région où les gens vivent, cette tradition culturelle perdure, représentant une quête continue de chaleur, de vitalité et d'espoir. Et avec cela, nous concluons cet épisode de 1000 pourquoi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, veuillez nous donner une note de 5 étoiles. À la prochaine fois, au revoir pour l'instant.